La parole est désormais à Monsieur Jean-François Mbaye, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères, pour une durée également de 5 minutes. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, les forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent. Derrière ce lieu commun, indûment attribué à Chateaubriand, se cache une réalité dont je veux aujourd'hui vous entretenir en ouverture de l'examen de la mission écologie, développement et mobilité durable du projet de loi de finances pour 2020. Dans le cadre de ce second rapport pour avis sur la diplomatie environnementale, j'ai en effet choisi de consacrer mes travaux sur la préservation et la restauration des forêts mondiales. Sans doute, chers collègues, vous souvenez-vous de ces récentes et terribles images de l'Amazonie en proie aux flammes et de ces milliers d'hectares de forêts primaires réduits en cendres sous les volutes de fumée noire. Seul râle permis à cette victime mutique, c'est un patrimoine universel qui est immolé par le feu. Car oui, mes chers collègues, chaque offense infligée à nos forêts est un affront subi par l'humanité tout entière. Havre pour la biodiversité, les forêts tropicales abritent près de la moitié de la flore et de la faune connues à ce jour dans le monde. Clé de voûte écosystémique, nos forêts jouent un rôle déterminant au profit de la fertilité des sols, de la qualité des eaux et de la régulation du climat. Lieu de vie, elles fournissent quantité de matières premières animales et végétales et abritent nombre de populations autochtones. À cet instant, qu'il me soit permis de rendre hommage à Paolo Paulino, défenseur de la forêt, sauvagement assassiné vendredi dernier au Brésil par des trafiquants de bois. Malgré ses vertus inestimables, l'espèce humaine s'ingénie à détruire les espaces forestiers mondiaux. Si rien n'est fait, ces derniers diminueront de moitié au cours de 2 prochains siècles. Parmi les causes de cette destruction, les changements d'affectation des terres consentis en faveur de l'agriculture ou de l'urbanisation. En moins de 2 décennies, plus d'un quart de la déforestation mondiale est devenue définitive en raison de tels aménagements. Parmi les territoires les plus touchés, l'Amérique du Sud, productrice de soja, ou encore l'Asie du Sud-Est et ses plantations de palmiers à huile. La forêt est un patrimoine universel, et universel doit être aussi l'anathème que je lance depuis cette tribune. Nous, Français, Européens, en consommant ces produits, nous sommes responsables de plus d'un tiers de la déforestation liée au commerce international des produits agricoles. Ma première recommandation portera donc, vous l'imaginez, sur la nécessité de sensibiliser le grand public quant à l'impact de nos modes de consommation sur l'état des forêts mondiales. Au-delà, il nous revient de repenser la gouvernance internationale des forêts, actuellement exempte de tout cadre juridique unifié et contraignant. Aussi bien les clivages nord-sud que la multiplication des initiatives non coordonnées en la matière contribuent en effet à diluer la mobilisation générale en faveur des forêts et à affaiblir de ce fait la visibilité de cette problématique sur la scène internationale. Aussi, au regard de la gravité et de l'urgence de la situation, je considère que l'adoption d'une convention cadre des Nations Unies doit constituer un objectif à minima. Dans ce contexte, la France doit jouer un rôle déterminant et tirer pleinement profit des opportunités qui se présenteront à elle dans les mois à venir afin de s'imposer comme chef de file sur cette question. Elle dispose, vous le savez, pour ce faire de la légitimité qu'elle tire de son important couvert forestier, de même que d'une expertise mondialement reconnue au travers des actions de la filière internationale de l'Office national des forêts et de l'Agence française de développement. La France, rappelons-le, est le premier pays à avoir élaboré et adopté une stratégie ambitieuse de lutte contre la déforestation importée. Les initiatives menées lors du dernier G7 ou encore en marge de la réunion de l'Assemblée générale des Nations unies démontrent que notre diplomatie se trouve déjà en ordre de bataille. Néanmoins, en vertu des ambitions qui doivent être les nôtres, j'attire notre attention à tous sur le fait que la recomposition des effectifs du ministère de la Transition écologique et solidaire, nécessaire appui à notre action internationale, ne saurait justifier un quelconque affaiblissement
de cette mobilisation. Ainsi, et pour permettre à notre diplomatie d'effectuer une percée décisive en faveur de la préservation et de la restauration des forêts mondiales, je vous invite donc à voter l'adoption des crédits de la mission Écologie, Développement et Mobilité durable. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur Jean-François Mbaye. La parole est désormais